Salut. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de lumière rasante. Je suis actuellement dans un appartement en rénovation que je fais moi-même, donc je le répète, en tant que particulier, je ne suis pas un professionnel. La passe d'enduit, la première vient d'être faite. J'ai un spot tout à fait classique, sauf que si vous avez déjà fait de l'enduit, vous savez un petit peu à quel point c'est galère. On voit pas forcément tous les défauts, on est obligé vraiment d'orienter, et pour ça, il y a un outil qui est juste top, c'est la lampe rasante. Je me suis dit, bah tiens, je vais aller faire un petit tour sur le site de Festool, je pense que vous voyez que je suis un petit peu fan de la marque. Je vais dessus, festool.com, machin, lumière rasante, et là, je me dis, bah ça va pas se faire avec une lumière rasante de chez Festool. Quand j'ai vu le tarif, je me dis, bon, on va essayer de faire autre chose. J'ai été faire un petit tour sur YouTube. Là, j'ai vu des personnes qui faisaient des lumières rasantes en DIY. Peut-être très bien, peut-être très fonctionnel pour leur utilité. Moi, ça me plaisait pas. C'était un petit peu de bricolage, des spots, machin. Donc, j'ai fouillé un petit peu. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement détourné l'usage d'objets qui ne sont pas du tout destinés à faire ça. C'est des objets pour la photo. J'ai trouvé ça sur AliExpress. Ça se décompose en deux parties. La première, c'est celle-ci. Alors, vous allez le voir, c'est un espèce d'arbre sur lequel vous pouvez venir fixer soit les ring lights, donc les petites lumières ou vos téléphones. Voilà, comme ça, je l'ouvre dans quelques secondes. Et la deuxième partie qui nous intéresse, c'est celle-ci. C'est carrément une barre LED où vous pouvez mettre un petit peu de couleur, donc les photographes s'en servent. Hop, je vous ouvre ça. Donc voici comment ça se compose. Ça fait allez, une cinquantaine de centimètres, dont 40 pour la LED, avec un pas de vis. Et donc, la deuxième partie, la voici. Un arbre, tout simplement, sur lequel vous pouvez bouger vos choses. Le pas de vis est ici, vous avez donc compris, on le met là, mais il va bien falloir le fixer quelque part. Moi, j'ai un trépied, j'ai récupéré le trépied de mon niveau laser. Je pense que vous pouvez récupérer aussi bien un trépied photo, ça marcherait de la même manière. Si vous n'en avez pas, ça se trouve également sur AliExpress. Je vous mettrai quoi qu'il arrive tous les liens en description. Ça, j'ai dû le payer de mémoire 35-36 € et une quinzaine d'euros pour ça. Donc 50 € sans le trépied, bien entendu, que vous pouvez peut-être trouver à une quinzaine d'euros. Donc ça vous fait une solution, allez, peut-être à 70 € maximum, au lieu des 400, voire plus chez Festool ou chez les concurrents. On met en accéléré, je m'occupe du montage et je vous reprends juste après. Et voici, c'est terminé. 1 minute de montage. Maintenant, ce qui vous intéresse, c'est de voir comment ça fonctionne. Très simplement, bouton allumé. Il y a même une petite télécommande qui est fournie avec. Alors sur la télécommande, vous pouvez effectivement changer les lumières. Ça sert pas forcément à grand chose pour notre usage, je le rappelle. Et dessus, 3000 Kelvin, 4500 ou 6000. Donc un éclairage chaud pour du 3000 Kelvin, 4005 et là on est sur du 6000 Kelvin avec la possibilité donc de faire varier l'intensité de la lumière. Vous la laissez à fond et donc après, tout simplement, quand vous faites vos passes d'enduit ou votre ponçage, vous la mettez là. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près sur d'autres plans pour montrer que sans cette lumière-là, les défauts sont à peine visibles. Et dès que vous les mettez, là, ça vous saute aux yeux. Et donc, vous savez à quel endroit refaire une charge après votre ponçage pour avoir le mur le plus nickel possible. Là, on est typiquement dans l'exemple parfait. La première passe d'enduit a été faite. On pourrait se dire, c'est nickel. Là, c'est éclairé avec un spot de chantier tout à fait classique. Mais là où intervient la lumière rasante, on l'allume. Et là, c'est déjà moins parfait. Vous voyez forcément toutes les petits trous ici. Donc, ça va nécessiter une charge à nouveau d'enduit. Un ponçage ici. Et l'avantage, c'est que cette lumière-là, vous allez pouvoir forcément, vu qu'elle est sur un trépied, la déplacer en avant, en arrière. Et surtout, si vous faites les plafonds, vous l'inclinez, vous la mettez de manière horizontale et vous la verrez. La petite télécommande, je vous en parlais tout à l'heure, la voici. Donc vous pouvez régler on-off, l'intensité lumineuse sur la deuxième rangée. Ensuite, c'est des modes de lumière, soit stroboscopique. Et en bas, la couleur. Donc 3000 Kelvin, 4500. Et celle qui nous intéresse, hop, voilà. Le blanc froid à 6500 Kelvin. Voilà pour ce produit, pour cette barre LED, cette lumière rasante. Dernière chose que j'ai oublié de vous préciser, vous l'avez vu, ça fonctionne sur batterie. Donc la durée de la batterie va dépendre effectivement de votre utilisation. Là, on est sur l'intensité maximum. Forcément, la batterie va peut-être durer 1 heure ou 2, alors qu'elle ferait peut-être le double si vous étiez sur une intensité plus faible. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir au maximum le support sur lequel on va charger l'enduit et sur lequel on va poncer. Donc pensez bien à une chose si vous achetez ça, c'est de prendre un câble en USB-C, parce que oui, c'est en USB-C. Moi, je l'ai pris en 3 mètres, ça vaut peut-être, je sais plus,
3 € sur AliExpress. Vous le branchez sur l'adaptateur classique de votre téléphone, ce qui fait qu'après vous pouvez partir sur une journée de chantier. Vous avez 3 mètres, vous pouvez le déplacer à votre guise et vous pourrez honnêtement couvrir toute une pièce ici qui fait une dizaine de mètres carrés sans avoir besoin de la débrancher. Et même si vous avez besoin de le faire, comme je vous le disais, l'autonomie fait peut-être 2 heures, donc vous serez totalement large. Tous les liens, je vous les mets dans la description, aussi bien pour ce petit câble USB vers USB-C, la lumière, ainsi que le support et le pied si j'en trouve un. Si la vidéo vous a plu, petit like, petit commentaire si vous avez des questions. Et nous on se retrouve très rapidement sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, on parle souvent de ça, aussi bien de choses qui ont un trait au bricolage ou un petit peu aux objets high-tech. Salut, salut!